7h, 9h, Europe 1 matin. Allez, place au Club Culture. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour. Nicolas, ce matin, vous nous proposez un roman américain. Un roman américain qui a reçu le Grand Prix de littérature américaine même. Le roman s'appelle Le Compromis de Long Island. C'est chez Calman Levy, signé Taffy Brodesser-Hackner. C'est elle qui avait écrit Fleshman a des ennuis, adapté en série sous le titre Anatomie d'un divorce avec Jesse Eisenberg notamment. Et celui-là, ça se passe à Long Island donc. Oui, banlieue chic de New York. Là-bas, le mercredi 12 mars 1980, Carl Fletcher est enlevé. Carl Fletcher, c'est un homme très riche, un héritier. Son père Zelig, émigré juif de Pologne parlant à peine l'anglais, a appris la chimie en autodidacte et élaboré une méthode de fabrication de polystyrène révolutionnaire à l'époque. Et depuis, les Fletcher sont riches et leurs propriétés en témoignent. Alors je vous rassure pour ceux qui étaient inquiets, en quelques pages, on retrouve Carl. Une rançon de $250 000 a été demandée. Je vous passe les détails, mais les kidnappeurs sont arrêtés, Fletcher libéré. On a retrouvé en revanche seulement $15 000 de la rançon. Où est passé le reste? Mystère. Et Carl Fletcher, bien sûr, est complètement traumatisé. Mais si ça se passe en quelques pages, c'est pas le kidnapping qui nous intéresse alors? Non, mais c'est un point de bascule et de départ, parce qu'ensuite tout va se détraquer chez les Fletcher. Il y a un deep book dans les tuyaux, comme disait Zelig, c'est-à-dire un problème, quelque chose qui coince et qui grince. Et c'est le cas chez Ruth, la femme de Carl, et chez tous leurs enfants, tous très riches, donc auxquels on s'intéresse l'un après l'autre. De nos jours, il y a Bernard, alias Beamer, scénariste de navets d'action, mais dont plus personne ne veut, adepte de sadomasochisme aussi. Nathan, avocat sans charisme et qui passe ses journées au cinéma pour pas avoir à dire à sa femme qui s'est fait virer du cabinet. Et Jennifer, Jenny, qui a fait des années d'études d'à peu près tout, sans jamais s'intéresser à un humain, et qui soudain s'est découvert une détestation de l'argent et une culpabilité de ne pas avoir à en gagner. Tout ça est parfois très grave, mais toujours traversé par un humour désespéré, hyper lucide. C'est un livre sur l'argent, c'est ce que c'est d'en avoir trop ou pas assez, tout est précis. Enlevé, c'est aussi un portrait de l'Amérique, d'une époque, un grand maelstrom de caractères et de mœurs, une symphonie de la drôlerie des comportements contemporains. C'est excellent, 600 pages, mais on en redemande et le titre, vous découvrirez ce qu'il veut dire, j'en ris encore. Le Compromis de Long Island chez Calman Levy. Merci Nicolas Caro. On va parler à présent de votre santé sur Europe 1 avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'importance du petit déjeuner pour les enfants. Je ne vous apprendrai rien, l'enfant n'est pas un petit adulte. Il grandit, il fabrique des tissus, son cerveau est en développement et ses réserves sont beaucoup plus faibles. Je m'explique. Le glucose est le carburant de notre organisme. Il est tellement important que chez l'adulte, on peut le mettre en réserve dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Donc, en cas de besoin, on va puiser dans nos réserves. L'enfant, lui, n'a pas ses réserves. Donc, après une nuit de jeûne, l'enfant arrive plus vite en déficit énergétique. Quant au cerveau, c'est le plus gros consommateur de glucose. Et chez l'enfant, il est en plein développement.